ekoyebana. Ekoyebana. Mbula oyo ekoyebana. La fin vaut mieux que le commencement. Lokuta na yo ekoyebana. Moyibi na yo ekoyebana. Mbula oyo. 2020. Dieu se lève pour défendre la cause de ses enfants. Tous ceux qui se posent la question, jusqu'à quand? Moi je réponds, ce sera jusqu'à cette année-ci. Jusqu'à cette année-ci. S'amuse pas avec Dieu. Arrêtez de faire des faux miracles. Arrêtez de faire des simulations. Arrêtez de fausses prophéties. Dis ce que Dieu t'a dit de dire. Ainsi dit l'Éternel. 2020 est aussi l'année des grandes lumières. Dieu a mis toutes choses. Ekoyebana mbula oyo. Kokamwa te so batuzu bakimi yo kokamwa te. Moto lumière la yo elekitika bakima. Le Seigneur dit en 2020 les gens vont rester bouches bées.
Acclamons le Seigneur. Nous voulons nous incliner dans la prière et nous invitons respectueusement Papa pour nous enseigner et nous instruire encore une fois de plus cet après-midi. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons être enseignés par toi. Afin que dans le ministère, nous comprenions les règles, les devoirs, la conduite dans le ministère. Comprendre quelles sont les relations les uns les autres dans le ministère. Fais de nous, non pas comme nous voulons, mais comme toi tu le veux. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Mettons-nous en faisant le beau sourire aux voisins. Tovandi sale sekeli kitoko na ndeko avandi pembeni na yo. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Na pamboli nkolo na tina bojalisi bwa yo. Nous avons tous eu une semaine extrêmement chargée. To kutanaki na poso oyo ya kitoko epambwami. Une semaine pénible. Poso moko ezalaki na makambo ebele. Mais c'est un devoir Kasi ezali mokumba to mosala qui nous pousse à revenir ici oyo ekotinda biso ete tozonga lisusu awa afin d'enseigner. na tina ya kolakisa. Amen. Amen. Est-ce que les leçons vous intéressent? Mate yango ekobenda ngele na bino. Est-ce que les leçons nous forment? Il y a un plus? Malakisi oyo ezali koyekolisa biso tobakisi mwa moko. S'il y a un plus, manifestez-vous. Soki ezali na bakisami tolakisa yango. Merci, ça nous encourage. Wana ekolendisa biso. Donc nous allons devoir continuer Tokokoba kolanda ce que nous avons commencé, oyo biso tobandaki ayant pour thème l'éthique ministérielle na kozala na motuto moboko ya mateya ou lisanga ya la déontologie du ministère, lisanga ya mibeko malako malakisi nyonso ezali la kotambisa mosala na déontologie Nzambe pastorale. oyo etali lisanga ya boyebi mibeko pe malako nyonso ekokamba mosala ya Je kobateli demanderai à tous pate. ceux qui sont derrière de vous avancer. Tous avancez-vous là. Nasengi na baye nyonso baza na nsima bopusana liboso. N'oubliez pas que c'est filmé Bobosana te ete bakozwa bilili. et qu'à l'extérieur, on nous suit en direct. Pe bipai mosusu bakolanda biso mbala moko. Venez même devant ici. Otondisa bakiti eza polele liboso. N'ayez pas peur de vous asseoir devant. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom, oh mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.
soit du peu que je trouve à donner, que l'amour de mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux laver et porter à ta croix les pensées de mon cœur dans les cœurs de tes mains. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien de plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi des notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Je bénis ceux qui sont venus avec leurs épouses. Parce que en tant que marié, Bo oyo abala. le ministère pastoral est un ministère des couples. Lo tomo tomo sala bonzamba babateli pate ezali ya babala ni mwasi na mobali. Les pasteurs, les bergers sont des pasteurs assistants. Ba kengeli pate bazali baye. Bakosunga babateli pate. Et chacun dans ses responsabilités Moko na moko mosala na ye. avec son épouse, Elongo na mwasi wa ye. ils doivent comprendre ce que c'est. Esengeli basosola. Parce que les problèmes qui ressortent de votre ministère, Pomi kakatano to makambo ebimakati na lotomo na bino. c'est le combat avec votre épouse. Ezalaka etumba elongo na mwasi na yo. Tant que l'épouse ne comprend pas ton Soki mwasi ministère, na na sosoli te. tant que l'épouse ne comprend pas les règles Soki mwasi na na sosoli te mitindo to devoirs. mibeko. Mosala epesameli et bango surtout la kosala. conduite Mingi mingi etamboli. dans le ministère, vous aurez toujours un problème. Kati ya lotomo to mosala nzambe tango nyinso boza kozala na mikakatano. Voilà pourquoi je n'ordonne pas les célibataires. Ndetina ana kulisaka Voilà banzemba pourquoi te avant de babateli consacrer, pate. ordonner un pasteur, Ndetina yambo na kulisa mobateli pate. nous prenons l'engagement de leurs épouses Basi na bango bakozwaka ekateli. afin qu'elles comprennent qu'elles doivent soutenir, assister
le ministère pastoral. En fin de compte, les bonnes épouses finissent elles-mêmes par devenir pasteurs. Mais tant que vous laissez votre épouse à la maison et qu'elle ne comprend pas ton ministère et comment te soutenir, vous finirez par avoir des problèmes. Voilà pourquoi la connaissance elle est bonne au couple. Elle pourra te rappeler que ce que tu fais là, ce ne sont pas les normes. Écouter une femme seule de cette manière-là, ce n'est pas bon. Prendre une femme dans son véhicule à la place de ta femme, ce n'est pas bon. Il y a des normes, il y a des règles que l'épouse doit savoir. Elle ne doit pas te dire ça c'est être au village. Que Dieu nous aide. Nous avons donc parlé des règles qui sont un ensemble de principes lesquels dirigent la conduite. Ce sont les statuts et les coutumes d'un ordre religieux. C'est la discipline à observer. Nous avons aussi dit qu'il y a des règles à observer telles que des principes, la bonne tenue corporelle, vestimentaire, ne pas beaucoup parler, savoir écouter, la notion de la ponctualité, la notion de la décentralisation, savoir garder les secrets professionnels, la transparence dans la gestion. Il faut observer ces règles. C'est aussi conforme à notre vision, à notre manière d'administrer l'Église. Chaque cellule ressemble à une commune. Et les mêmes règles de la commune se trouvent être les règles de la province. Ce que nous vivons au niveau central, c'est ce que vous devez vivre à votre niveau de cellule. Si nous ne faisons pas des choses conformément à la vision, on pourra dire, si on prend une personne de Lemba, une personne de Mbanza Lemba, berger, et qu'on le transférait à Kitambo, nous allons retrouver les failles. Parce que chez lui, ça ne se faisait pas comme ça. Et les responsables, c'est le gouverneur, n'est-ce pas, le chef de la commune, c'est lui qui n'a pas fait respecter les règles. Donc notre manière de faire forme les autres. Et nous savons quelles sont les cellules qui forment véritablement. Je peux citer la cellule de Kitambo.
nakoki kotanga cellule na biso ya kitambo. C'est une cellule qui forme. Ezali cellule ekoyekolisaka ndenge Et tout ngebene. est conforme Nyonso kokani na malamu. à la vision. Na oyo etali Mais emoniseli. partout ailleurs, Bipai mosusu ce n'est pas nécessairement pareil. ekokokanaka ndenge emoniseli te. Alléluia. Amen. Il y a des règles Ezali na et mitindo. puis il y a des devoirs. Pe ezali na misala epesameli kosala to Nous avons mokumba. défini un devoir Tolimbolaki mokumba to mosala epesameli okosala. comme le fait d'être obligé à faire quelque chose Eloko bapesi na yo esengeli na yo osala yango. par la loi, par la morale, par la convenance. Na nzela ndenge boyokanaki oyo etali mibeko nango ndenge nango mpe ya kosalela. Mais cela veut dire aussi Yango lisusu oyo elingi koloba. être moralement tenu de faire quelque chose Ososola mpe oyeba na ndenge boyokanaki ya kosala comme eloko il wana. se doit. Comme Ndenge il esengeli. se doit, Ndenge esengeli. comme il le faut et comme prévu. Ndenge boyokanaki ndenge bongisami ndenge pe esengeli osala yango na malamu nyonso. Ou tu es médecin ou tu ne l'es pas. To ozali médecin to pe ozali médecin te. Il y a des choses qu'on doit faire comme il se faut. Ezali na biloko esengeli no kosala ndenge Comme il bapesaki se yo yango doit. kosala. Il y a la différence peut-être dans notre manière de faire la Sainte Seine. Bokeseni ekoki kozala na ndenge na biso Il y ya a toute kosala une elamu. différence d'une cellule à une autre. Bokeseni ezali uta na cellule moko na moko. Ça devait être conforme. Nzoka nde esengelaki ekokana ndenge Faire les moko. choses comme il se doit. Kosala makambo ndenge ngebene. Il ne suffit pas de faire la Sainte Seine. Esengeli kaka te te Il kosala ne suffit pas elamu. faire le baptême. Esengeli kaka te kopesa Il ne suffit libatisi. pas de célébrer un mariage. Esengeli kaka te kopambola Il ne libala. suffit pas de présenter, dédicacer les enfants. Esengeli kaka te kopambola bana to kobonza bango na Mais il Nzambe. faut le faire comme il se doit. Esengeli na yo sala ndenge bakosalaka yango ya malamu. Alléluia. Amen. Oh, disons Amen bien. Amen. Amen. Amen bien. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Balinga mi ote ankolo. nous avions cité quelques devoirs du pasteur. Totanga ki mwa mikumba to misale epesameli mobateli pate Annoncer la kosala. parole de Dieu. Kote ya liloba na Nzambe. C'est la prédication. Ezali nde liteya. Amen. Amen. Mais nous devons savoir, en plus, Esengeli koleka to yeba boy. ce que le Seigneur m'a enseigné ou rappelé. Oyo nkolo akundoleli nga pe kote yanga. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Bible lobi bokenda bosala babikolo nyonso bayekoli. Faites de toutes les nations des disciples. Kosala kokomisa ba bikolo nyonso bayekoli to Un balandi ba disciple est Kristo. au pied du maître. Moyekoli ye azali o makolo na Un nkolo na disciple ye. est enseigné. Moyekoli bakolakisaka ye. Il ne faut jamais arrêter d'être enseigné. Okoki kokata to kotika ta mokete balakisa yo to Mais il dit bayekolisa aussi, yo. enseignez-leur. Lakisa bango. Enseignez-leur Lakisa bango. à respecter Na kotosa. ce que je vous ai dit. Oyo na lobela bino to na lakisa bino. Il faut enseigner. Esengeli kolakisa yango. Et dans notre église, Pekatio eklesia na un biso. pasteur qui n'enseigne pas, Mobateli pato azangi kolakisa. il ne fait pas comme il se doit. Ah, kosala te ndenge esengeli. Et s'il n'est qu'un prédicateur, Na tango azali motei pamba. il sera un prédicateur de recevez, recevez. Akozala kaka motei o bayo boya Un mabozwa. prédicateur de bénédiction. Kaka motei o ba mapamboli mapamboli. Enseignez à respecter. Lakisa na kotosa. Montrez-leur la crainte de Dieu. Lakisa bango botosi pe bobangi Nzambe. Et ça, c'est avant qu'il ne soit enlevé. Wana yambo nanu ye atombwama. Il le dit à ses disciples. Yambo yeso netwa malola lobela ki ba ye koli ba ye. Il n'a pas dit,
la grâce est là. Oui, la grâce est là, mais enseignez-leur alobaki tete inga ngolu ezana tako ngolu ezana kasi bolakisa bango na kotosa. Si vous ne parlez plus de péché, si vous ne dites plus de choses qu'on doit respecter, c'est que toi-même tu ne crains plus, c'est que toi-même tu ne respectes plus. C'est ce que le Seigneur nous a dit. La bénédiction vous suivra si vous obéissez à ma parole. Voici ce que vous aurez. Enseignez-leur à respecter. Ne dites pas à la louange, on parle trop du péché. Si nous parlons trop de péché, mais voyez le résultat de la crainte. Nous sommes bénis à cause de ça. Nous sommes bénis à cause de ça. J'ai appris l'enseignement, plutôt la parole, à mieux comprendre les choses à l'hôpital. Je ne cesse de le répéter. Et vous êtes dans la salle comme les soins intensifs, où tout le monde n'entre pas. Surtout en cette période de pandémie, tu seras seul. Et pendant que tu es en train de mourir, tu entres dans le coma, selon le degré. Et tout d'un coup, tu te réveilles. Voici ce que nous entendons. Si c'est la femme, appelle-moi mon mari s'il est là. Dites-lui, l'enfant que j'ai eu là, le dernier, n'est pas son enfant. C'est l'enfant de son ami. Je suis sorti avec lui quand il était en voyage. Qu'il me pardonne. Parce que je ne vois pas le chemin. Il est le chemin, la vérité. Il est le chemin, la vérité. Et cela va te conduire à la vie. Enseignez-leur. Dites-leur, montrez-leur la voie. Mais qu'est devenue l'église aujourd'hui? On prêche 30 minutes. On demande l'argent 1 heure. Oh, le bien maintenant. Ils ont bongoté. Surtout yo, ils ont bongoté. Amen. Yo pona ko sala appel champion. Te abatu baba nzambe. Amen. Ah. Alléluia. Amen. Surtout kuna na libellule. Te abatu baba nzambe. Amen. 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 Oh, c'est un devoir. C'est une obligation. C'est une obligation. Nous avons des ministères. Mais nous devons annoncer la parole de Dieu. La guérison fait partie de la parole de Dieu. Mais nous devons enseigner les gens à respecter ce que je vous ai enseigné vous-même. Ne confondons pas la manière de faire. Nous devons paître le troupeau. Nous devons le conduire vers les eaux paisibles. Nous sommes capables d'abandonner les 99 pour aller rechercher une seule. Ce n'est pas chacun qui est berger.
Le don des bergers, le don du pasteur est différent. Il y a des gens qui sont plus enseignants, qui sont des préfets de discipline, mais qui sont loin d'être bergers. C'est pour qu'il y a des personnes, des frères et sœurs, surtout ceux qui ont conduit l'intercession. Ce sont des préfets de discipline. Si tu n'es pas venu, si tu ne jeûnes pas dehors, si tu ne dors pas ici, dehors, c'est toujours comme ça. Oui, l'intercession a des règles. Mais ils deviendront difficilement de bons bergers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen. Conduire les troupeaux, c'est différent. Conduire les troupeaux, ce n'est pas les tuer. Conduire un troupeau, si l'un est tombé, c'est à toi d'aller le relever. Pendant que les autres vont se moquer de la personne qui est tombée. Mais le vrai berger va récupérer. Amen, amen. Amen. Il faut aussi savoir baptiser le troupeau, faire la sainte scène, administrer l'église, bénir les unions conjugales, consacrer les diacres, les prédicateurs, les évangélistes, veiller sur le troupeau et veiller sur soi-même. Parce que tu peux enseigner les troupeaux d'une manière ou d'une autre, même sans parler. La fois passée, nous avons dit, quand nous venons dans de telles réunions, on sait savoir avec quelle tenue on doit mettre. Alléluia. Amen. Moi aussi, je pouvais venir en relax. Mais le Seigneur me dit non. Tu sais devant quel auditoire tu te retrouves. C'est des grands messieurs, comme des directeurs, des grands messieurs. Le pasteur est un monsieur, le berger est un monsieur. Alors habille-toi convenablement. Je fais la remarque la fois passée. Et je vois encore des personnes en chemise manche courte, comme s'ils allaient regarder la télévision quelque part. Puisque tu es pasteur, ta tenue compte. Quel que soit l'endroit où tu te trouves. Alléluia. Amen. Est-ce que mon fils peut se lever là? Oui. Lève-toi, ferme bien le bouton. Voilà un pasteur. Vous pouvez le regarder? Ok, assieds-toi. Et toi qui es derrière, lève-toi. Vous deux là, vous deux, levez-vous. Ne regardez pas derrière, c'est vous deux là. Avec toi. C'est quand même un peu acceptable. Mais toi, tu es venu devant le représentant légal qui enseigne. En polo.
Si c'était devant le président de la République, vous alliez vous habiller normalement. Merci, mettez-vous. Alléluia. Amen. Je ne vois pas Pasteur B aller à CEP avec une chemise. Non, impossible. Ou quelqu'un qui travaille à la banque avec toujours un costume. Mais il y a des normes. Ce n'est pas un problème de simplicité. Oh, il faut être simple, habillez-vous n'importe comment. Mais c'est la décence. Alléluia. Amen. Lorsque tu t'habilles mal, oh, tu peux être piégé facilement. Je connais autrefois l'un de mes fils qui s'habillait mal. On est venu lui offrir un costume. Ce n'est pas mal d'offrir un costume. On lui offre un deuxième costume. On lui offre un troisième costume. Après on lui dit, tu ne peux pas dire au pasteur de changer un peu la vision. Il y a beaucoup d'enseignements sur le péché. Quand il est venu m'en parler, ma réaction était celle-ci. Qu'est-ce qu'on t'a donné pour que toi tu puisses me proposer de changer? Il s'est mis à pleurer. Un petit costume risque de faire changer la marche. Alléluia. Amen. Habille-toi bien quand tu vas faire ton service. Mets-toi de façon décente. Et chacun peut le faire. Alléluia. Amen. Nous devons exercer une discipline salutaire. Ne confondez pas douceur et faiblesse. Ce n'est pas parce qu'on est doux et qu'on est faible. Mais la discipline est salutaire. Plus le problème posé est gravissime, je veux dire à scandaliser tout le monde, les mesures disciplinaires doivent suivre avec beaucoup d'amour. Alléluia. Amen. 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 Administrer l'église fait partie de devoirs. Il faut connaître l'administration. Il faut connaître comment on administre quelque chose. Ce n'est pas simplement le spirituel qui compte, mais la manière d'administrer, de conduire une institution, de conduire une nation, de conduire une église, de conduire une paroisse, de conduire un département, une commission, administrativement. Je donne un exemple, je le donne à dessein. Tu veux aller prester ailleurs. On t'a invité ailleurs. Ce n'est pas mal. Mais qu'exige l'administration?
Parce que tu appartiens à une communauté. Mais envoyez l'invitation à la centrale pour dire je suis invité pas. Et je mets mon accord, ok, tu peux aller. Tu ne vas pas parce qu'on t'a invité. Parce que tu es sous couvert d'eux. Il y a l'un de mes fils qui était invité quelque part. Je lui ai appris à enseigner sur la contraception. Et quand je parle, il dit, mais écoute là, il me suit. Après l'enseignement, il a attrapé un hockey qui ne terminait pas. Première réaction, intercession. L'intercession a prié, ça n'a pas changé. Le cas a commencé à s'aggraver. Jusqu'au jour où on m'a appelé lui-même. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé enseigner ce que tu m'as appris là quelque part. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais enseigner? J'allais prier pour toi. Et j'ai prié pour lui ma petite courte prière habituelle. Et le hockey s'est arrêté. Il y a un problème de couverture spirituelle. Alors là, administrativement, tu ne sais pas comment faire. Mais tu peux le faire. Tu n'as pas cherché la couverture au nom de qui tu vas. C'est pourquoi la réglementation à l'église exige qu'on vous invite et que nous disions oui en priant pour vous. Parce que tu ne connais pas ce que c'est que ce milieu. Tu ne connais pas l'environnement. C'est pourquoi beaucoup sont tombés malades. Parce qu'en réalité, ils sont allés faire un service quelque part. Ils ont tenu compte de leur onction. Mais ils n'ont pas recherché la couverture spirituelle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi en parlant maintenant de la conduite. La conduite, nous entendons par là la marche de l'homme de Dieu. Ta conduite doit être approuvée par Dieu. Car ta marche est visible, reconnaissable. Cela ressemble à une trace qu'un serpent laisse sur le sol. On peut reconnaître comment tu es, où tu es passé. Ta façon de marcher, c'est ta façon de te conduire. C'est pourquoi quand Paul écrit les épîtres pastorales, 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, ces épîtres retracent la marche d'un homme de Dieu. Il a écrit depuis la prison, mais il dit, voyez comment vous devez marcher. Même si je ne suis plus là,
Voilà comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu. Sois un modèle. Ne tiens pas compte de ta jeunesse, mais applique-toi à l'exhortation, à l'enseignement. N'oublie pas les dons que tu as reçus par l'imposition des mains des anciens. Garde-toi toi-même, comme pour dire que ton enseignement soit conforme à ta conduite. Ne dis pas comme ce qui se passe maintenant. Ah non. Disons Amen bien. Amen. C'est pourquoi quand tu vas à l'est du Congo, quelle que soit ta bonne prêche, on regarde ta main. Il est marié ou célibataire? Si vous êtes célibataire, à côté à sous-sawate. Ba problème ko bimba po ba célibataire bazalaka kaba ate yo yakana tio maboko kaba. Tu prêches bien, mais on observe ta conduite. Est-ce que tu ne vas pas séduire les femmes à l'église? Tu ne vas pas donner des rendez-vous, viens dans ma maison, je vais t'imposer les mains, prier pour toi. Cette conduite-là, quand on est dans une assemblée, il n'est pas bon. Quand tu pries pour les gens, de les faire tomber. Il y a une manière où l'onction se manifeste, mais aujourd'hui, on pousse les gens à tomber. Ce n'est pas bon. Il y a des règles. Il y a une manière de faire. Ne viens pas démontrer ton onction en poussant les gens comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Disons Amen bien. Amen. Amen. Quand tu quittes Kinshasa, tu vas à Kisenso là-bas, comme on ne te voit pas. Onction, tu as pris ça d'où? Je suis allé prêcher quelque part. Il y a des années de cela. Avant moi, c'était une conférence, on a laissé passer un prophète qui s'appelait grand prophète. Et la manière de le présenter, c'est quand il passe, il y a le feu. Je me suis dit, je vais intervenir après celui qui crache le feu. Effectivement, quand il passait, il fait ça, les gens tombent à gauche. Il fait ça, les gens tombent à droite. Wow. Il a fini de prêcher. C'était mon tour. La manière de me présenter était celle-ci. C'est Docteur Ngalassi. Il est pasteur, il aime bien chanter. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et je commençais à chanter. Okuma leloyo, okuma menzambe nanga, okuma leloyo. Les gens ont commencé à tomber.
Amen. Les gens ont commencé à tomber. J'étais moi-même dans mon ministère dans la façon de faire. Je n'ai pas imité quelqu'un à faire sa gauche ou droite. J'étais moi-même. Je fais comme Dieu m'a donné de faire. Toi, tu imites qui? Tu es dans les réseaux sociaux, tu suis une personne et même ta voix a changé comme lui. C'est comme beaucoup de femmes prêchent comme Joyce. Même leur langage a changé comme Joyce. Oh, sois toi-même, toi-même. Sois toi-même. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Selon la rousse, la conduite. C'est la manière de diriger. C'est la direction. Et dans la conduite, il y a l'attitude de la personne. Et il y a le comportement de la personne. Alléluia. Amen. Le comportement est important. C'est devant des situations difficiles que l'on reconnaît le comportement d'une personne. Beaucoup sont pleins de colère. Ils disent naza na église te mais awa naza na mosala esengeli ezala bongo. Oh, écoute-moi. Tu seras pasteur dans ta maison, tu seras pasteur en dehors de ta maison, tu seras pasteur dans ton travail, tu seras pasteur dans ta direction. Tu n'es pas seulement pasteur à l'église. Alléluia. C'est important de le savoir. Et vous devez désirer des qualités. De bonne conduite. Alléluia. Amen. Et la femme du pasteur doit être honnête, non médisante, sobre, fidèle en toutes choses. Aujourd'hui, il y a une discordance entre l'homme de Dieu, l'évêque chez qui sont requis les qualités précises. Il ne doit pas être adonné au vin. Il ne doit pas être violent. On entend des bagarres entre les pasteurs et les bergers jusqu'à Saint-Julier. Et tu as la réputation d'un pasteur qui boxe les autres. Tu dois être mari d'une seule femme. Tu dois être sobre, modéré, réglé dans la conduite, réglé. Il faut savoir accueillir les gens, donc être hospitalier. Tu dois être propre à l'enseignement. C'est ça l'évêque, celui qui désire une responsabilité élevée. Mais c'est plein d'évêques ici. Plein d'évêques, des impudiques, des alcooliques, des ivrognes, des gens qui s'injurient à la télé. Ils aiment la télé pour parler à mal des autres. Et il s'appelle Bishop. Alléluia.
Amen. Disons Amen bien. Amen. Amen. Il doit bien diriger sa propre maison. Et conduire ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que 1 Timothée dit. C'est pourquoi il est difficile aujourd'hui. Et peut-être qu'on a commis beaucoup d'erreurs. D'élever une femme, un homme dont la femme agit autrement. Il y a une discordance entre l'homme et la femme. Alors on doit regretter de t'avoir élevé. C'est comme si on élevait un célibataire. Parce que l'obstacle, ce sera ta femme. C'est pourquoi on parle de la femme du pasteur. Elle doit être honnête. Qu'est-ce que c'est cette histoire de venir dans ta maison ou à Futarambongote? Et c'est qui? C'est la femme du pasteur. Tu peux être disqualifié à cause de ta femme. Parce que quand on va t'élever quelque part, l'église aura honte à cause de ta femme. Et nous n'avons plus besoin d'avoir honte. C'est pourquoi je disais que la femme de l'homme de Dieu devait être ici. Pour comprendre ce que c'est. Parce que ces enseignements nous réforment. Je connaissais une femme. L'homme était un grand homme de Dieu ici. Mais donner le micro à sa femme pour clôturer même une prière. Waouh! Aucun moins peut au couille. Parce que c'est incroyable. Elle ne supporte pas les micros. Oh, dis. Alléluia. Amen. Amen. Et bongo yo. Amen. Et bongo yo. Prière à kimbala au salate. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être réformés et faire des efforts afin qu'on soit conforme. On ne pousse pas des femmes de niveau. Mais la femme peut être relevée. C'est pourquoi dans les communautés protestantes, quand le pasteur est en formation, l'épouse du pasteur est aussi en formation. Parce qu'elle jouera un rôle. Mais si ta femme n'est même pas au tome 1, au tome 2, en quoi elle peut être utile? Lorsqu'on parle des ruses du diable, alléluia. Amen. Nous voulons simplement encourager nos épouses à être à la hauteur du ministère. Pas à la hauteur de son mari, mais à la hauteur du ministère.
C'est pourquoi tu peux tomber facilement. Lorsque toutes les femmes veulent venir voir le pasteur, si ta femme a le niveau, tu envoies d'autres chez ta femme. Alléluia. Amen. Garde-toi toi-même. L'homme de Dieu doit être irréprochable. Irréprochable. Cela veut dire sans reproche. Si tu as trop de reproches, parce que tu parles trop, parce que tu critiques trop, tu vas tuer la foi dans ta famille. Tu vas tuer la foi dans ta famille. Parce que tu critiques beaucoup. Il n'y a aucun de tes enfants qui voudra être pasteur. Parce que tu critiques le ministère. C'est comme ça à l'université, à l'Unikin. Beaucoup de fils de professeurs ne veulent pas devenir des professeurs parce qu'ils ont vu comment ils souffrent à la maison. Et tout ce que le professeur dit, on ne nous paie pas, on nous paie mal, il y a le bien, cause à la professeur, d'autres banaroulia kakaboye, n'a cause à la professeur. Et tu es étonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le mariage, c'est une femme. Et nous avions dit que le Seigneur avait prévu que plus rien ne sera caché. L'un de mes fils, quelque part, avait une concubine. La concubine a attrapé une grossesse. Et la concubine est morte. Toute la ville était au courant. C'est le pasteur de l'église la louange. Et koyebana. Amen. Amen. Kuna na kimbanse ke kuna. Et koyebana. Na lemba embu e koyebana. Alléluia. Amen. Disons Amen bien. Amen. C'était une honte. Oh, je l'ai suspendu de façon provisoirement définitive. Parce qu'il y a de tels scandales qui scandalisent trop. Si nous étions des prêtres, on t'enverrait au Brésil. Mais tu as un bon continuer au Brésil. Alléluia. Amen. Disons Amen et bien. Amen. Les prêtres envoyés très loin, battus dans le Vatican. Irréprochable. Bazangi mabe. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est à cause du ministère. Si je tombe, vous tombez. Si le pasteur tombe, eh ben, il fait tomber toute la communauté. Et c'est le plan du diable d'attaquer les bergers afin que les brebis se dispersent.
ya kokweisa mokengeli bapate ya nzambe po bapate ya nzambe nyonso epalangana. Une autre qualité, c'est être sobre. Ezali mususu ya malamu ezali olenda ngwi. C'est une conduite de modération. Ezali etamboli oyo ya malamu. Sans exagération. Ozanga kolekisa. Dans ta façon d'administrer les personnes. Na ndenge na yo ya kokonza bato. Sobre, c'est être maître de soi-même. Oza yo moko komikonza. C'est très important. Eza na tina makasi. Il ne décide pas en fonction des influences. Ye akozwa mikanu te kouta ana lo yenge ya bato. En fonction de ce que les gens racontent. Kouta ana bilobelo bato balobeli ye. Il ne passe pas à la chair. Aleki na mongombo. Afin de réagir à ce qu'on lui a dit. Po aloba o ba beteli ye lisolo. Oh, sois sobre. Zala ngui. Et sois spirituel. Pe zala ya molimo. C'est pourquoi dans mon ministère, j'ai toujours dit, Ndetina kacho mosala na nga bonzambe na kolobaka. ne venez pas me raconter des choses. Pour Pour que mon cœur soit en peine contre une personne. Si tu as un problème, viens avec ton frère, on en parle. J'aime pas les accusations. Parce que celui qui tu accuses, c'est mon fils, c'est ma fille. Si la chose est vraie, mais venez ensemble. Amen. 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 Disons amen bien. Amen. Amen. Nous devons apprendre à reprocher, à dire des choses en face, sans camouflage. Si dans le ministère, tu as des gens qui te donnent des informations, tu es un ministre mort. Ne cherchez pas, quand vous entendrez là-bas, si vous entendez, venez me dire. Et quand quelque chose se passe, moi je dis c'est elle qui a dit. Je ne vais pas aller par 4 chemins. Ceci, ce qu'il a dit est faux. Il faut que ce soit faux ou vrai. Ne dis pas naibisio bombanga nako bomba yote. Amen. Nako bomba yote. Amen. Pourquoi na bomba yo? Amen. Alléluia. Amen. Ou la chose elle est comme ça ou n'est pas comme ça. Si c'est ton frère, alors il faut s'entraider. La cellule qui ne marche pas est pleine de petits accusateurs. Et les pasteurs sont contents d'avoir des petits accusateurs. Si tu ne me dis rien, le Dieu que je prie m'avertira. Pour corriger, pour redresser, pour faire répartir. Si tu vois quelqu'un reprendre le service, quelle sera ta réaction? Pourtant, tu es un pasteur, qui m'a fait, na kamwe ndenge nini, o kamwe nini. Olga ki akufa. Ba bomaye, ba écarté kakaboye. C'était ta joie, toi. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas dans la joie de voir quelqu'un sanctionné et qui reprend. Les pasteur Assali Mabé Batabo, il ne fallait pas reprendre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors, Ozamabe, Tika Kindokinayo. Amen. Le juste tombera, mais il se relèvera. C'est la parole. Amen, bien. Amen. Il faut être hospitalier. Hein? L'hospitalité.
Si je viens dans ta maison, il faut que je trouve quand même un verre propre. Il y a des verres dans lesquels on ne peut pas boire. Ce n'est pas un problème de pauvreté. C'est un problème de propreté et de mentalité. On doit changer de mentalité. Si tu n'as pas où accueillir quelqu'un, vous trouvez à l'église quelqu'un qui peut accueillir. Il y en a. Mais l'hospitalité fait partie de qualité d'un homme de Dieu. Beaucoup en exerçant l'hospitalité. La Bible dit qu'ils ont accueilli des anges sans le savoir. Et ils ont été bénis. On ne doit pas être adonné au vin. J'ai suspendu un pasteur. Tout le monde reconnaît qu'il boit. On l'a redressé. On l'a surpris en train de boire. Je lui ai dit, continue de boire. Mais tu ne seras plus pasteur là. Parce qu'il y a des règles, il y a des conduites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen, amen. Tu es pasteur à la louange. Tu es pasteur international. Tu es pasteur partout. Pas seulement dans ton milieu. Et si tu rentres à Bangonzembe, tu peux prendre le Lutoko. Surtout yo. Alléluia. Amen. Tu es caché quelque part. Je vous ai raconté l'histoire de l'alcool. Quelqu'un buvait de l'alcool. Il avait interdit que l'un de ses enfants soit transfusé en dehors de son sang. Pendant que l'enfant a fait la crise d'anémie, lui il était dans un bar. Un ancien bar à Lemba qui s'appelait Café Géa. Je sais que beaucoup connaissent ce bar où ils sont entrés autrefois. Et l'enfant se trouvait aux cliniques universitaires. On voulait transfuser. La maman a dit on est allé le retrouver à Café Géa. On l'a ramené aux cliniques ivre. On a prélevé le sang qu'on a donné à l'enfant. Un sang alcoolique. Parce qu'on ne pouvait pas doser le taux de l'alcool dans le sang. Après un temps, l'enfant est mort. Wana kuite sili. Tika kuite na yo sila. Tika eto lamuka. Surtout na Équateur. Bata masanga, masanga, masanga. Oh! Alléluia. Amen. Je parle des choses que je connais. Parce que je suis le père de tous. Je connais la cartographie. Ce qu'on a en Équateur. Ozana ndaku yomoko kondimate babokilo baleki baya kondimate. Okokweya. Izana moko azala ki azawa. Azali. Ake Équateur. Batamisala na bazo même la bango bana na bango. Au chef théotique là, c'est la façon de souhaiter la bienvenue.
okokufa. Heureusement que mon fils a tenu. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Amen. Il ne faut pas aimer l'argent, mais l'argent est bien. Mais l'argent c'est bien. Mais c'est un mauvais maître. Si tu vis pour l'argent, tu vas prêcher pour l'argent. Et tu vas demander toi-même les paniers de l'orateur. Je n'ai jamais demandé les paniers de l'orateur. Je ne sais pas, vous l'avez appris de qui? Mais ce n'est pas mal. Mais souvent c'est la convoitise. On continue. Amen. Amen. Après l'enseignement, lobby. Lobby. On en fout à olinga ba konte mbongo wana ozela tiba pesa yo obani kotuna ekotaki combien oh moyibi ekotaki combien ça c'est pas mon fils wana aza mwana na ngate mon fils n'est pas comme ça. Mwana na nga kosala bongo te. Dans l'enseignement du tome 5 nous disons kati na malakisi ya tome 5 tolobaka va avec ton transport de retour. Parce qu'on ne connaît jamais. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ne dis pas je vais rentrer, donnez-moi le ticket. Disons amen et bien. Amen. Sokoke qui cuit au senga ticket. Tant ba rotia kuna ba offrande et bimignon sur 5000 francs. C'est quoi le bas au juste 5000 francs sur aucune poche. Après sur 2000 francs au un taxi, kaka 2000 francs. Yo kan tsagini. Dieu va te décevoir quelque part. Et si comme konzamba ko yo ki sosoni. Mais c'est bien l'argent. Un homme de Dieu, un évêque, doit avoir un bon témoignage du dehors. Pas du dedans, du dehors. Les dehors, ce sont tes voisins. Les dehors, c'est ta famille. Les dehors, ce sont tes frères et sœurs. Oh, on a commis pasteur. Pasteur Ngala sali erreur. Azalaka moyibi. Pasteur Ngala sali erreur. Pour foutre banyongo. Te tala banyongo. Mais à côté le melaye na porte église après culte. Au talibano teolibio na baby. Au moni wana na bayanke batela mi na porte ba ozela yo culte si la. Yo pe luka ko kimela wapi. Futaka nyongo. Surtout que je vois nyongo te à mondimi. Amen. Nyonga mondimi. Azota ofutite atako te yi nzamba malamu ya le malamu wapi. Yo tana nyongo futaka te nzamba malamu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aidez-moi à acclamer le Seigneur. Kodefambongo na mondimite et ne fait pas affaire avec la bandimi. Beaucoup souka mabe. Les affaires. Mimbongo. Kodefi sa pété mondimi mbongo. Au pasteur, emprunte-moi, je vais retourner. Je dis non. Si j'ai l'argent, je te donne, mais jamais t'emprunter. Pas de banque Lambert avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bitumba, bitumba. Ponambongo. Ekoyebana. Avant Yebana, je t'avertis, arrête ça.
Les gens n'ont pas honte. Pasteur, emprunte-moi l'argent. Je dis, yo, yaganana. Yo, mon gars, camarade. Quel manque de respect. Demande-moi l'argent si tu peux. Mais non pas au tali mutango, au pesangambo, on a raison que c'est la galbitala. Aucun ne fait. Au qui m'église tant au raison que c'est un bon hôtel. Au bunga parce que tu seras incapable. Au kokoka, kozongi sayangote. Disons Amen bien. Amen. Amen bien. Amen. Amen. Changeons de langage. Que ce soit au niveau de la chorale, chef à chorale, Defisanga, to salaba faire, kebanayo. Boye kokutana na église pour un ministère, boye kokutana na église pour un salaka à faire. Amen. Et attention. Moi je parle aux responsables. Nazali kolobela bakambi. Bandi soko basali ba faire ba bebani ba koya ko funde pa pasteur bongo yo soko ba bebani ba okenda okene pas nani surtout les époux des pasteurs ba nyongo ba maman bateka savon ozwi nyongo bateka sapato ozwi nyongo bateka nyonso ozwaka nyongo otokosuka na fin du mois. Et bon, on a fin du mois, pasteur a commis séminaire à 3 jours. Yoga titre. Yoga titre. Kaka pas foutre nyonga moi sinae. Alléluia. Amen. 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 Oh, amen. disons Amen bien. Amen. Oh. Il y a l'éthique. Faisons attention. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment à être des hommes justes, saints. Que nous puissions perdre les brebis convenablement. Dans Ézéchiel 34, il est écrit 15, c'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur de l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. Nous voulons parler de ce qui peut tuer un pasteur. Ce qui peut tuer un pasteur. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. 4 choses peuvent tuer un ministère. D'abord le pouvoir. Deuxièmement l'orgueil. Troisièmement le sexe. Quatrièmement l'argent. Alléluia. Amen. Ces 4 choses peuvent tuer. Ces 4 choses peuvent tuer. Le pouvoir, l'orgueil, le sexe et l'argent. Nous le verrons prochainement. Nous le verrons prochainement. Parce qu'on a promis de terminer à 18h. Et il est 18h. Prions le Seigneur. Mettons-nous debout. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires
Prions le Seigneur pour que Dieu nous accorde d'avoir une bonne conduite, une bonne attitude, avoir un bon comportement. Que le Seigneur nous aide et aide nos épouses à ce que nous soyons irréprochables, non adonnés au vin, que nous soyons des modèles pour les autres. Nous voulons te dire merci, car ce n'est pas nous qui t'avons choisi, c'est toi qui nous as choisis. Même si nous sommes tombés, nous allons nous relever. Nous allons nous relever, être utiles pour le ministère, dans le ministère. Fais-nous grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons donc continuer lundi prochain par sa grâce. Que Dieu nous aide à faire vite. Partout où vous irez, que l'on reconnaisse que vous êtes mon fils. Que vous êtes un vrai homme de Dieu. Cela va glorifier le Seigneur. Relève-toi et avance. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir acclamé le Père parce qu'il nous a bien enseigné, mais nous voulons acclamer le Seigneur, la source d'inspiration. Et rapidement, nous voulons offrir à Dieu sous le rythme de la JPC Kassavubu. Jamais réussi, mais Jésus a vu, il a écouté mes cris, avec son épée tranchante, il a effacé tous mes liens, c'est pourquoi je le loue, il est capable. J'étais condamné à ne jamais progresser, mais Jésus a vu, il a écouté mes cris, avec son épée tranchante, il a effacé tous mes liens, c'est pourquoi je le chante, il est capable. Ces choses et nous serons beaucoup plus heureux si nous les pratiquons. Amen, amen. Rendez-vous lundi prochain. Nous avons compris, comme papa a dit, que chacun de nous s'amènera avec son épouse. Et veillons à notre tenue. Merci parce que nous avons compris et il n'y aura plus prochainement des remarques de tel genre. Il y a un communiqué. Les pasteurs, les bergers, les missionnaires, les chefs de département et les responsables des commissions sont conviés de rehausser de leur présence
la réunion du conseil que présidera le représentant légal et le chef spirituel le jeudi 29 octobre 2020 à 10 h au lieu habituel. Conseil à 10 h au lieu habituel jeudi le 29 octobre 2020. La présence de tous est indispensable.